Salutations! Ça, c'est très cool. Je vous en parle très prochainement. Je continue à creuser le sujet, mais c'est très intéressant et très enrichissant pour l'avenir. Sincèrement. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, bien sûr. Ça arrivera peut-être d'ici 2 semaines, je pense. Enfin, je vais voir comment je cale ça, parce que j'ai encore des choses à voir dessus. C'est l'Oculus Quest 2, pour ceux qui ne savent pas. Enfin bref, on commence. La voilà, enfin, la tant attendue keynote Apple d'avril. Confirmé officiellement par la marque, le rendez-vous aura lieu le 20 avril prochain, donc en fait c'est mardi prochain, ça arrive vite. À 19 h d'ailleurs, heure française pour ceux qui ne savent pas. Parfait pour un petit apéro keynote comme on les aime, hein. Qui fait ça? Dites-moi ça en dessous, hein, si vous faites des petits apéros conférences tech comme ça, hein. Je pense pas être le seul. Ah oui, j'ai changé un petit peu les réglages, j'ai mis en un peu plus grand angle. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est pas ouf, je reviendrai à l'ancienne version. Enfin, on verra. Ah, je suis bavard aujourd'hui, moi. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'Apple nous prépare? Qu'est-ce qu'il pourrait nous présenter lors de cette conférence qui sera enregistrée pour cause... Enfin... pour cause de vous savez quoi. Ça sera diffusé, comme d'hab, un peu partout, sur YouTube notamment, si ça vous intéresse aussi de voir ça. Alors... partons de ce cher carton entre guillemets virtuel d'invitation. Il est peut-être un peu trompeur. On peut lui trouver des indices dans tous les sens. C'est tout simplement une pomme formée en tortillon. Vous aimez le mot tortillon? Moi oui. Voilà, c'était l'info marquante de la vidéo, continuons. Donc, ce tortillon est déjà de plusieurs couleurs. Moi, déjà de base, il me fait penser à un dessin fait à l'Apple Pencil, comme c'était le cas avec le R de iPad Air au moment de son lancement. Ça tombe bien, les rumeurs évoquent notamment l'arrivée d'un nouvel Apple Pencil pour un iPad, mais j'en parle juste après de cet iPad. Il est coloré, donc ça peut faire référence, si on suit aux rumeurs, à l'arrivée de l'écran mini LED sur l'iPad Pro, plein de couleurs, mais on peut voir aussi plein d'autres choses, c'est ça le problème. On peut y voir des lettres, notamment, avec un peu d'imagination, notamment un E et un L, dans la police d'écriture du fameux Hello de lancement des iMac, il y a un moment. Alors, du coup, iMac ou pas? On peut y voir aussi, si on se creuse encore plus la tête, une sorte de chemin AR, parce que le logo est disponible aussi en réalité augmentée, donc peut-être AirTag, qui devrait fonctionner avec de la réalité augmentée. On peut aussi y voir quelque chose de très impressionnant, une pomme. Oui, une pomme, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'Apple signifierait en réalité pomme. C'est dingue ça. Bon, cette analyse incroyable étant terminée, je vais vous partager ce que je pense réellement de ce qu'il pourrait y avoir lors de cette keynote, et par la même occasion peut-être vous refroidir un peu. Désolé. Lors de ces petites conférences enregistrées, en tout cas les dernières, j'ai tapé dans mon réflecteur. Je disais, lors de ces petites conférences enregistrées, en tout cas l'année dernière, ils ont toujours présenté un faible nombre de produits, enfin de catégories de produits, et en général 2. Il est fort probable que ce soit encore une fois le cas cette fois-ci, même peut-être qu'un seul produit. Bon, bien sûr, je ne le souhaite pas, mais j'ai tendance de plus en plus à penser que ce sera le cas. Alors, quel produit sans S? Peut-être avec un S, on le met entre parenthèses, ne sait-on jamais. Déjà, les probabilités sont absolument énormes concernant l'arrivée d'un nouvel iPad Pro. Un iPad Pro édition 2021, avec le fameux écran mini LED, donc beaucoup plus précis. Les rumeurs évoquent aussi l'arrivée d'une puce ultra puissante, une puce Apple Silicon très proche de celle qu'on a vu arriver sur les derniers Mac M1. On parle aussi d'un port Thunderbolt USB-C. Cet iPad Pro serait alors donc très proche d'un Mac, enfin du moins d'un MacBook. Il serait accompagné, comme je le disais tout à l'heure, d'un nouvel Apple Pencil avec une mine apparemment un petit peu plus longue. Il serait glossy aussi, on n'en sait pas plus, peut-être de nouvelles fonctionnalités ou plus de précision, on verra. Il serait en plus accompagné apparemment d'un nouveau Magic Keyboard. Donc le clavier serait amélioré avec peut-être de nouvelles fonctions. Perso, j'espère une meilleure inclinaison, surtout sur le grand modèle. Et tant qu'à faire, un pavé numérique plus gros. Une touche échappe aussi, pourquoi pas. Si après il y a des logiciels compatibles, ça pourrait se tenir. Escape. Donc oui, ce nouvel iPad Pro, comme je le disais, de 12,9 pouces serait très proche d'un MacBook. Et du coup, il est très fort probable qu'on ait le droit à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités lors de cette présentation, enfin la présentation de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux logiciels, beaucoup plus pro, peut-être l'arrivée de Final Cut Pro sur iPad, du moins sur cet iPad Pro déjà, compatible avec ce nouveau clavier, donc pour les raccourcis, et d'autres logiciels à destination professionnelle, en version plus proche de celle du Mac, plus aboutie. Bon, j'ai une crainte, c'est l'arrivée de Final Cut Pro en version abonnement. J'espère pas, c'était sympa quand on pouvait l'acheter d'une traite et être tranquille à vie.
Ça ferait mal, hein, surtout que je l'ai payé, je serais un peu deg, je pense que beaucoup seraient deg, je le redoute. Bref, l'arrivée de cette nouvelle machine surpuissante pourrait permettre à Apple de présenter des nouvelles fonctionnalités et des choses beaucoup plus pro sur la catégorie iPad. Ainsi, la distance entre les Mac et les iPads commencerait sérieusement à se réduire et ça serait vraiment cool. Ah oui, aussi on parle de nouveaux capteurs photo au dos, entre nous je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Après je préférerais que le prix soit moins élevé avec des capteurs moins puissants au dos, mais bon, s'ils le souhaitent. Ce n'est pas moi qui choisis. Forcément, c'est moi qui choisis. Peut-être des capteurs plus précis pour améliorer la réalité augmentée, pourquoi pas. Enfin, la précision de la réalité augmentée. Après, la question, c'est de savoir si ce modèle pourrait remplacer le modèle actuel de 12,9 pouces ou si ce sera un modèle supplémentaire au-dessus de la gamme Pro, comme ce fut le cas avec les MacBook Retina à un moment donné. Là, ce serait l'iPad mini LED, enfin Retina peut-être, Retina HD ou je ne sais quoi. Après, il est possible aussi qu'il remplace le grand modèle, tout simplement. Pourquoi je parle pas du modèle de 11 pouces? Parce que les récentes rumeurs évoquent l'arrivée exclusive de ce modèle dans un premier temps. Donc le 11 pouces ne subirait pas encore cette mise à jour, peut-être pour la fin de l'année. Ça serait mieux que ça arrive en même temps, mais bon, pourquoi pas. Ils l'ont déjà fait par le passé, et ils ont tendance souvent à le faire. Lorsqu'ils présentent une nouvelle gamme, ils commencent en général par un seul modèle. Enfin, quand il y a une grosse évolution. Mais bon, je croise quand même les doigts pour que le 11 pouces soit concerné. J'adore le 11 pouces. Il est là, le 11 pouces. Bref, j'ai super hâte de voir ça. Entre nous, il y a de fortes chances pour que la conférence s'arrête à ça, qu'elle s'arrête là, à cet iPad Pro mini LED, et les logiciels qui l'accompagneront. Mais avec un peu de chance, on pourrait avoir le droit à la présentation d'un autre produit, ou tout simplement d'un produit d'une autre catégorie, comme ce fut le cas dans les précédentes présentations. On pourrait avoir le droit à un petit truc, qui sait. Alors quel produit serait le plus susceptible d'être présenté à côté de cet iPad Pro mini LED? Déjà, on attend un nouvel iPad mini, une sorte d'iPad Air petit format, donc plus puissant que l'actuel et avec des bordures réduites, enfin des bordures homogènes autour de l'écran. Donc ça pourrait être une déclinaison du Air actuel, mais aussi peut-être juste une version avec des bords plus réduits, en mode rectangle. C'est donc une éventualité, même si, on le verra bien sûr, mais je trouve que les chances sont un peu minimes à ce sujet. Après, le logo est bien coloré, l'iPad Air est bien disponible en plusieurs couleurs, un iPad mini similaire serait aussi disponible en plusieurs couleurs, donc pourquoi pas. Certains parlent aussi d'un nouvel iPad classique, celui d'entrée de gamme. Le dernier est très récent, donc j'ai des gros doutes, je ne comprendrai pas, mais après tout est possible. Sinon, autre hypothèse, l'iMac nouvelle version. Celui qu'on attend pour arriver avec un nouveau design, avec plusieurs couleurs, à la manière de ce qu'on voit sur cet iPad Air, hein. Les mêmes couleurs en fait, des couleurs pastel comme ça on a lu. Donc avec nouveau design à bord réduit aussi, et un puissant processeur récent, un M1 ou un M1X, processeur maison, processeur Apple. On pourrait très bien imaginer une présentation ici, et c'est possible aussi que ce soit pour juin, lors de la keynote destinée aux développeurs. Je sais que c'est pas habituel, mais c'est toujours possible. Autre produit attendu prochainement, les fameux AirTags, hein, qu'on attend depuis 10 siècles maintenant. Entre nous, je commence à douter de plus en plus. Est-ce qu'ils sortiront un jour? Surtout qu'Apple a ouvert récemment l'application localisée au tracker tiers, donc est-ce que c'est abandonné? Est-ce que ce n'était qu'une idée qui ne s'est jamais concrétisée? On verra ça par la suite. Ça pourrait être une surprise lors de cette conférence, pourquoi pas. Et à la fois, j'ai un méga doute encore une fois. Croisons tous les doigts. Le quatrième produit attendu très prochainement, enfin que beaucoup attendent, et qui aurait ses chances pendant cette conférence, c'est l'Apple TV nouvelle génération. Je sais pas si ce sera pour cette version, mais je vous parlais dans une précédente vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, d'une idée d'Apple TV avec caméra FaceTime et scanner LiDAR pour faire notamment des appels visio en réalité augmentée. Eh bien, sachez qu'un leak récent a évoqué qu'Apple travaillerait en effet sur une Apple TV avec caméra et des enceintes de type HomePod, enfin une sorte de tout en un Apple TV, caméra, HomePod. Ça m'a fait sourire du coup parce que je partais comme ça sur un délire pendant ma vidéo sur la réalité augmentée. Ça m'est venu comme ça. Mais bien c'est un produit qui pourrait arriver. Bon, pour l'Apple TV lors de cette conférence, j'ai aussi du mal à y croire, mais c'est une éventualité, pourquoi pas, petite surprise. Je vous ai parlé de tout ça en vidéo, d'ailleurs que je mets en description si ça vous intéresse. Et si ce type de sujet vous passionne comme moi, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sinon, pour ce qui est des AirPods 3, des AirPods Pro de seconde génération, ce sera logiquement pour plus tard. Pareil pour les MacBook Pro redesignés avec un écran plus bord à bord et aux angles arrondis, notamment le 16 pouces
avec processeur M1X ou je ne sais quoi. Plus tard donc. Plus tard aussi pour le casque hybride AR/VR, même s'il peut être présenté avant, ça sera certainement pour 2022. Sa sortie officielle en tout cas. Allez voir ma vidéo sur le sujet, hein. On en verra peut-être plus avant. Et les iPhones, bah forcément pour la rentrée, hein, comme d'hab. Donc, conclusion. Pour moi, ça sera centré sur le nouvel iPad Pro mini LED et plus puissant là, avec un processeur Apple Silicon, et aussi la présentation de ses nouvelles apps et fonctionnalités. Croisons les doigts pour un peu plus, même si bah, j'ai un gros doute quand même. Si c'est plus, mon cœur balance entre l'iMac et AirTag, peut-être plus l'iMac, enfin en tout cas je l'espère. Quoi qu'il en soit, je vous parlerai de tout ça en détail sur la chaîne, et comme j'en ai l'habitude, bah, principalement du futur. Oui, le futur, c'est mon dada, comme disait Omar Sharif. La référence, ouh. Bon bref. Dites-moi de votre côté en dessous ce que vous attendez personnellement de cette conférence, quels sont vos pronostics, ça m'intéresse énormément. Et si vous voulez me soutenir dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, eh bien c'est très facile. Il suffit de partager cette vidéo allègrement sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous aussi, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et tous les autres. Allez, venez, on est bien. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!